Bonjour, aujourd'hui dans Les Experts, je reçois Victor Boisson pour son site clipparfait.com. Il est journaliste et cinéaste. Vous allez tout savoir sur lui, il est avec moi. Bonjour Victor. Bonjour Philippe, bonjour aux éditeurs. Alors, tu as décidé de me contacter pour qu'on parle de toi un petit peu et on va commencer par ton parcours. Raconte-nous un petit peu ton parcours. Bah oui, tout à fait. Alors moi, j'ai commencé d'un parcours classique. J'ai fait une licence de journalisme couplée avec une école de cinéma. Et en partant dans les médias un petit peu très rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas forcément fait pour moi, en tout cas le monde médiatique. Et j'ai décidé, il y a 2 ans, de lancer mon entreprise qui s'appelle Clip Parfait aujourd'hui. Donc, je suis vidéaste indépendant pour aider mes clients à promouvoir leur entreprise en vidéo. D'accord. Et tu as quel type de client en fait? Quel est ton persona, comme on dit aujourd'hui? Alors, mes types de clients, c'est surtout des TPE et des PME, pour l'instant en tout cas. Et voilà, c'est des clients qui ont besoin d'avoir quelqu'un qui fasse aussi bien du marketing pour aider à faire leurs interviews, mais aussi leur montage et toute leur production. Donc voilà, c'est ça mes types de clients. D'accord. Comment ça se passe? Tu te déplaces en fait, tu prends rendez-vous avec la personne, tu vas la voir dans son univers, dans son entreprise? Alors, là pour l'instant, Covid oblige, je passe par webcam pour pouvoir faire tout ce qui est une première impression. Voilà, je parle, on détermine ensemble toutes les problématiques à mettre en place, le format, la durée, etc. Et après, je me déplace tout simplement sur son lieu de travail ou alors n'importe où ailleurs. Et je fais la France entière et je vais même jusqu'aux États-Unis, puisqu'il y a un client à moi qui est un voyagiste de moto. Et je pars avec lui pour faire des vidéos de voyage. Donc voilà, je me déplace partout en France. Sympa ça comme activité. Et en fait, donc tu fais du publi-reportage, qu'on comprenne bien, c'est du publi-reportage. Tu les aides à la rédaction, tu les aides effectivement à savoir répondre à une interview, tu fais le montage, tu fais tout quoi. Exactement, je fais absolument tout, de la production en avant. Voilà, je peux très bien déterminer les questions, aider aussi aux réponses. Et ma petite spécialité, parce que j'en ai une, c'est vraiment les interviews, donc les publi-reportages. Mais pourquoi? Parce que quand un client vient me voir, en général, il sait ce qu'il veut mettre en avant, mais quand il doit passer devant la caméra pour une interview, par exemple, il a très souvent des tics de langage, des tics corporels, parce qu'il n'a pas l'habitude de passer devant une caméra. Et tous les jours, c'est pas quelque chose qu'on fait souvent. Et donc cet exercice, moi, je le mets à l'aise. Je suis capable d'un peu de faire du média training parce que j'ai fait de nombreuses interviews et j'ai observé des hommes politiques, des choses comme ça, des showman qui savaient très bien se mouvoir dans l'espace pour être à l'aise devant une caméra. Et moi, je prends ces exemples-là pour aider mes clients à passer du mieux qu'ils peuvent devant la caméra. C'est sûr que ce ne sera pas forcément des gens qui seront présentateurs demain, mais par contre, ça peut les aider clairement à mieux passer et à éviter de faire d'échouer en fait, d'échouer dans l'interview. Alors on va rentrer dans la partie immersive de l'interview, la partie économique. Pour les gens qui nous écoutent, justement, quand ils font appel à tes services, ça leur coûte combien? Alors, en général, à partir de 500 euros, on peut avoir une vidéo professionnelle. Donc, faut bien compter 500 euros. Ça, ça détermine déjà tout le travail en amont, parce qu'il y a quand même du travail en amont à faire. Il y a la partie tournage, il y a la partie montage, il y a bien évidemment tout ce qui est annexe, donc les déplacements, etc. Donc, à partir de 500 euros, vous pouvez avoir une vidéo professionnelle avec du matériel de qualité, parce qu'il faut bien avoir. Et je sais que souvent, ça coûte très cher et il faut renouveler ce parc assez souvent. Donc voilà, c'est à peu près ça qu'il faut compter. Raconte-nous une journée type de travail. Le matin, est-ce que tu es un lève-tôt, par exemple, et comment ta journée se décompose? Alors, au départ, bien évidemment, je check tous les mails. Qu'est-ce que je fais très souvent en général? C'est vraiment de la post-production. Tout ce qui est montage, ça prend du temps. Donc, en général, je me mets vers
10 heures, une fois que j'ai fait tous les mails, toutes les choses administratives de mon entreprise, je fais de la post-production, donc du montage. Vers midi, je m'arrête pour manger. Et puis après, derrière, l'après-midi, je reprends. Et en général, en termes de tournage, parce que c'est souvent ça qu'on me demande, voilà, si un tournage, ça dure un jour, j'ai 3 jours de montage derrière. Donc voilà, en général, c'est comme ça que ça se passe. Et tu as choisi quel type de support d'entreprise en fait? Je suis en micro-entreprise pour l'instant. Micro-entreprise, donc anciennement l'auto-entrepreneur, quoi. C'est ça, tout à fait. Ok, comment tu te projettes dans un an, Victor? Toujours avoir plus de clients, forcément. C'est le début, donc moi j'ai commencé il y a 2 ans, plus cette année qui est quand même une année extrêmement compliquée, surtout au niveau de la communication. Hein. C'est les premières coupes budgétaires qu'une entreprise va faire aujourd'hui, c'est moins communiqué, donc la vidéo cette année, moi ça m'a permis de faire des projets que j'avais pas forcément le temps de faire la première année, donc notamment 24 heures à la tête d'un entrepreneur, mais sinon, voilà, vraiment de développer cette clientèle. Et je pense que cette année 2021, en tout cas, je commence très bien l'année, puisque j'ai déjà mon carnet d'adresses qui commence à se remplir. Donc ça, c'est très satisfaisant. Dans tes productions, tu utilises des voix off, je suppose. Oui, j'ai des voix off, oui. Et c'est le client qui choisit sa voix par rapport effectivement au produit qu'il défend, ou c'est toi qui lui imposes sa voix? Alors, La voix du comédien, pardon. ouais, alors au niveau de mes clients, en général, le cas de figure classique, c'est moi qui le fais, mais parce que mes clients n'ont pas forcément l'argent pour payer en plus un comédien. Mais sinon, on peut très bien. Moi, on a des différents sites pour choisir les voix off, ou alors tout simplement une personne que je juge bon pour pouvoir faire passer le message sur cette vidéo publicitaire d'un client. Alors, raconte-nous un petit peu le mindset de ton entreprise, qu'on ait envie justement de travailler avec toi. Qu'est-ce qui fait que tu te démarques par rapport aux autres? Comme j'ai dit, ma polyvalence. Je suis plutôt un couteau suisse et je fais toujours plus en fait par rapport à mes clients. Voilà, c'est des petites choses qui font que, par exemple, je vais pas faire payer une demi-journée de montage en plus supplémentaire parce que je trouve que cette vidéo, elle peut être perfectible. J'essaie toujours de rendre plus et de pouvoir aussi tout simplement mettre ma vision des choses. Je trouve que l'émotion, en tout cas en termes de vidéo, je trouve qu'aujourd'hui ça manque un peu d'émotion. Donc moi j'essaie toujours de mettre de l'émotion au cœur d'une vidéo, même si elle est publicitaire, même si c'est une vidéo produite. J'essaie toujours de mettre en avant cette émotion avec une belle interview en plein milieu, ou alors tout simplement une voix off qualitative. Voilà, donc j'essaie vraiment de mettre cette émotion partout dans mes vidéos. C'est vraiment mon mindset. Voilà. Au niveau des vidéos, justement, tu les références également sur Google pour le client et sur YouTube? Alors, non, je ne le fais pas. J'ai un partenaire qui le fait, qui est aussi indépendant. Et du coup, voilà, je propose le service de ce partenaire et on a pour le diffuser et pour faire tout ce qui est sponsoring sur Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Et c'est compris ça dans le prix des 500 € que tu nous annonçais tout à l'heure? Alors non, c'est pas ça, c'est pas compris. Il faut bien évidemment dépenser de l'argent supplémentaire pour la diffusion et c'est ce que je conseille. Mais aujourd'hui, grâce à Facebook, grâce à d'autres plateformes comme celle-ci, vous pouvez avec 10 € par jour avoir un public assez large et un ultra ciblage assez efficace. Et ça, c'est en fait, Facebook a vraiment cet avantage-là, c'est que ça permet de vous-même mettre en place cet hyper ciblage. Donc, voilà. Combien tu as réalisé d'interviews jusqu'à maintenant? Oula, alors depuis le début, j'ai honnêtement au moins une centaine, puisque j'ai travaillé longtemps, enfin plus d'1 an au point, et j'ai tout
tous les jours, je faisais une vidéo. Donc, forcément, il y avait des interviews, donc on va dire deux, trois par jour. Donc, voilà, c'est beaucoup plus qu'une centaine. Et aujourd'hui, je continue encore avec mes clients et aussi mes projets perso. Comment tu choisis effectivement tes clients en fait? C'est toi qui vas les chercher, qui les démarches, ou tu les récupères effectivement par Google, par les réseaux sociaux? Bah, là, aujourd'hui, c'est moi qui démarche les clients, même si de temps en temps, il y en a quand même qui viennent vers moi. Mais c'est surtout des relations, et voilà, ça marche comme ça. La vidéo est quand même, voilà, comme je disais, c'est un prix assez conséquent. Du coup, on ne fait pas confiance à n'importe qui pour réaliser cette vidéo. C'est un choix très personnel et c'est en même temps artistique. Donc, en général, on va regarder le site internet, on parle avec le vidéaste, mais on choisit avant tout la personne. Et si on a confiance en cette personne, bah, c'est là où on s'adresse pour faire de la vidéo. Et aujourd'hui, c'est pour ça que le réseau est très important pour un vidéaste et pour moi, tout simplement, pour pouvoir travailler avec des personnes parce que ça a un prix quand même qui peut assez vite grimper, mais c'est aussi normal. En tant que vidéaste, il faut avoir du matériel qui coûte très, 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 très cher. Ton site internet, pardon, c'est effectivement toi qui l'as réalisé? Oui, là c'est moi et je suis en train de le refaire aujourd'hui avec un professionnel. Tu vas le passer peut-être sur WordPress, non? Quelque chose comme ça? Alors sur Webflow, ça s'appelle. D'accord, je ne connais pas. Ouais, c'est une nouvelle plateforme. En tout cas, c'est justement l'indépendant avec qui je travaille qui fait mon site internet en ce moment. Mais voilà. Et au niveau de de ce site, tu as beaucoup de visiteurs. Comment ça se passe? Quels sont les temps de durée moyens sur les visiteurs? Alors aujourd'hui, on est à peu près une trentaine ou une quarantaine de visites chaque mois. C'est pas beaucoup, mais par contre, les personnes vont durer assez longtemps sur le site internet. On parle de 2 minutes 30 en moyenne, ce qui est quand même énorme. Donc ça veut dire qu'ils vont regarder toutes mes vidéos, en fait, ce que j'ai déjà réalisé, puisque j'ai un portfolio sur mon site. Et donc, en général, voilà, quand une personne va aller sur mon site, il va être vraiment intéressé. C'est pas du j'ai pas encore référencé sur Google, etc. parce que j'ai pas les moyens, tout simplement, et ça coûte très très cher. Et aujourd'hui, bah, voilà, je marche essentiellement par réseau. Ça me permet d'avoir un taux de conversion qui est assez bien en fait finalement. Demain, je suis intéressé pour te faire venir effectivement pour mon entreprise. Quel format tu me proposes au niveau de la vidéo? Tu as plusieurs formats, par exemple, ou pas? Bien sûr, bien sûr, j'ai plusieurs formats. Je peux très bien faire une vidéo publicitaire pure et dure, c'est-à-dire une vidéo qui va durer entre 15 et 20 secondes, qui sera très léchée au niveau de l'image, qui sera voilà avec des images de qualité, avec tout ça, ou alors tout simplement partir sur un reportage, un public reportage, une captation de live aussi. C'est possible aujourd'hui. Bien évidemment, c'est tout de suite avec du matériel, avec d'autres personnes, parce que le live c'est quelque chose où on doit travailler à plusieurs. Mais tous les formats sont possibles. Il faut juste bien déterminer la cible pour après adapter le format avec cette cible. Alors vous l'avez compris, hein, Victor Boisson est journaliste et cinéaste. Il est indépendant, il est micro-entrepreneur et puis surtout polyvalent. C'est sa force de frappe. Il est polyvalent, Ouais. il est capable effectivement de faire le montage, il est capable de faire le tournage, il est capable de faire la voix off également. Donc voilà. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, comment on peut continuer cette conversation avec toi sur les réseaux sociaux, peut-être Facebook, LinkedIn? Oui, sur LinkedIn principalement, Victor Boisson, vous m'ajoutez. Et comme ça, on pourra discuter de tous vos projets en vidéo. D'accord. Ma dernière question, comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Victor? Eh bien, écoute, c'est assez intéressant parce que c'est la première fois que je suis de l'autre côté. Et, euh, et je trouve que tu amènes bien les questions et que tu es quelqu'un de, bah voilà, tu as accepté tout de suite que je passe en interview. T'as pas cherché, voilà,
enfin, je suis débutant, donc c'est vrai qu'on a toujours un peu peur au départ. Et je trouve tu mets à l'aise les gens et ça c'est vraiment cool. Merci à toi. En tout cas, vous aussi, si vous avez envie d'être interviewé, vous me contactez par mail, bien sûr, hein, contact@libre-antenne.fr, contact@libre-antenne.fr, notez sur vos tablettes. Bateau Amiral pour écouter les interviews et les podcasts, c'est www.libre-antenne.fr, www.libre-antenne.fr. Rubrique podcast, je vous dis à demain avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée, allez savoir, dans les experts. Tu ne quittes pas, je te retrouve en antenne, Victor.